Alors, voilà, il faut d'abord la petite pub d'abord avant. Pour les conseils, pour les promotions d'entreprise et la publicité, vous m'écrivez en inbox. Alors, je vous invite aussi à aller vous abonner sur la page de l'association Bien au Monde, mon association humanitaire. Vous allez sur la page Association Bien au Monde, vous partez vous abonner. Les gens qui veulent adhérer à cette association, vous m'écrivez en inbox. Et en octobre, on ira en Côte d'Ivoire pour faire les dons. La cagnotte sera ouverte début août. Voilà, pour les femmes vulnérables et les orphelins, voilà, de la Côte d'Ivoire. Et après, on ira au Cameroun. Et je vous invite aussi à aller sur les gens qui veulent des mèches péruviennes, brésiliennes, indiennes. Vous allez chez 13 Bordeaux. Les gens qui veulent acheter on appelle ça comment? Les coupes carrées, et ainsi de suite. Vous allez sur Facebook, vous tapez 13 Bordeaux sur ma page. Vous pouvez commander les mèches là-bas. Des mèches de bonne qualité. Alors, le live d'aujourd'hui, je vais parler ici des sorcières. Les sorcières qui vivent en Europe. Les sorcières qui vivent en Europe. Pourquoi je dis des sorcières qui vivent en Europe? Il y a certaines femmes ici, surtout les femmes. Elles sont en Europe. Elles sont venues se prostituer en Europe. Elles ont fait la prostitution. Elles ont déjà des vies stables. Ok? Mais quand d'autres filles reviennent d'Afrique et que ces filles-là ne veulent pas se prostituer, elles indiquent ou bien elles disent à ces filles-là, comment dire, dans un autre langage, de se prostituer. Est-ce que vous me comprenez? Les anciennes prostituées là, vous êtes venus en Europe, vous êtes prostitués jusqu'à. Vous avez eu ce que vous voulez. Maintenant, vous tombez sur des filles qui reviennent d'Afrique, qui ne connaissent pas l'Europe. Elles vous demandent de l'aide. Mais vous demandez à ces filles-là, indirectement, de se prostituer. Comment tu peux dire à une dame que non, je te donne la maison, mais il y a les gens qui viendront, tu t'occupes d'eux. Ça veut dire quoi vous-même? Quand quelqu'un te demande un service et tu lui dis, ok, va dans ma maison, je te laisse ma maison, mais les gens viendront là-bas. Tu dois t'occuper d'eux. Elle va s'occuper des gens là comment? En faisant quoi? Elle va s'occuper des gens là comment? Et quand la fille te dit que non, ce que tu me demandes de faire là, je ne connais pas, je ne suis pas venu faire la pute ici. Tu commences à faire des problèmes à l'enfant. Tu commences à menacer. Puis quand il n'y a pas les chaos, c'est la catastrophe. Oh, je vais appeler la police. Oh, tu es comment? Oh, tu penses que la France, l'Europe, c'est facile? Mais si toi, tu es là pour te prostituer, tu as fait la prostitution. Pourquoi tu vas amener les autres dedans? Pourquoi? Pourquoi? Il y a beaucoup ici qui le font. Quand les jeunes filles viennent vers vous, au lieu d'indiquer normalement ces filles-là que comment on doit faire, comment on fait pour avoir les papiers, et voilà, dans les normes, vous c'est la prostitution. Vous devenez des proxénètes et celle-là, elle travaille pour vous. Et vous demandez les passeports. Oh, donne-moi ton passeport. Je vais garder ça. Donne-moi ta carte d'identité. Je vais garder ça. Tu vas faire quoi avec les passeports de cette fille-là? Qu'est-ce que tu feras avec? Au cas où elle n'accepte pas ton deal, tu bloques. Pourquoi vous êtes méchant? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Vous voulez toujours, faire du mal aux gens naïfs, les gens qui ne connaissent pas. Il y a beaucoup là qui sont entrés dans la possession comme ça, indirectement. Oh, elles te disent même que non, oui, tu peux faire ça, non, c'est que le début. C'est le début, tu peux faire, tu vas laisser. Tu vas laisser quoi? Quel début? Partagez-moi le live et faites les cœurs, s'il vous plaît. Veuillez me partager le live et faites les cœurs. Quel début que tu vas laisser quoi? Donc tu ne peux pas indiquer à ta soeur que non, voilà, pour réussir ici en Europe, il faut faire ça, ça, ça. Tu veux que la fille fasse la même chose que toi. Pourquoi vous faites ça?
C'est surtout les femmes les femmes qu'on prend dans ce genre de choses. C'est surtout les femmes. Les femmes sont vulnérables. Mais ceux qui reviennent d'Afrique, là, il y a beaucoup ici qui ont souffert. Il y a une la dernière fois qui m'a appelé. Elle me dit, ma tante m'a fait venir ici. Je ne savais pas. Moi, je voulais venir en Europe. Je suis venu. Maintenant, elle me dit, oh, il y a le camion. Fallait travailler dans le camion. Elle dit que le camion fait quoi? Je suis maintenant chauffeur. Je ne sais pas conduire. Il dit, tu es bête, hein? Le camion, c'est que tu vas arriver dans le camion, il y aura les clients. La fille a dit, je ne fais pas ça. Elle a chassé la fille. Sa nièce qu'elle a fait venir en Europe, elle a chassé la fille de la maison que comme tu vas venir t'asseoir ici, moi je te dis d'aller faire le camion, d'aller rester dans le camion. Tu vas attendre les clients dans le camion. Tu vas attendre les clients dans le camion. Tu dis attends, enfant, qu'il y a le camion. Tu vas attendre dans le camion. Le camion comment? Camion comment? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi vous faites ça aux enfants de trucs? Pourquoi vous ne dites pas la vérité? Pourquoi? Vous faites venir les autres. Vous mentez aux autres que non, la vie est belle et tout, et tout, et tout. C'est pour mettre ces filles-là dans la prostitution. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Je ne comprends pas. On demande d'être solidaire pour les femmes. Vous êtes des mauvaises. Vous êtes l'opium des femmes. Vous êtes l'opium, le poison des autres femmes. Pourquoi vous agissez comme ça? Tu fais venir ta nièce en Europe. Tu demandes maintenant, elle a fait un mois, hein? Un mois comme ça, tu commences à dire, va aller dans le camion. Va aller dans le camion. Il y a une que sa maman est décédée. Il y a une là. Sa maman est décédée. Donc, c'est la tante maintenant qui est devenue maintenant sa maman. La tante est devenue sa mère. Je vais bloquer certaines personnes ici. Quand je parle de mes choses, je ne vais pas me faire le truc. Ok? Je vais bloquer certaines personnes. Je m'adresse à mon propre sang qui est connecté. Soit tu écoutes, soit tu viens faire la distraction. Je te bloque et je te rebloque après. Tu sais. Voilà. Je parle de mon propre sang qui est connecté là. Soit tu écoutes, soit tu fais la distraction comme les autres là. Je te bloque. Tu me connais, non? Voilà. Donc, l'autre là, sa tante est devenue sa mère. Elle est venue maintenant en Europe. Ok? Elle dit à sa fille que tu penses que quoi? Que tu es venu t'asseoir ici. Moi, ici, je vends le piment. L'argent que je vous envoyais au pays, c'était l'argent du piment. Moi, je vais déjà à la retraite. Il faudrait que toi, tu prennes la relève. Tu prennes la relève. Elle doit prendre la relève. La fille a parlé fatiguée, elle dit que tu vas sauf que faire ça. L'argent que je t'envoie. Qui fait les têtes de mort ici, là? Qui fait des têtes de mort? L'argent que je t'ai envoyé au pays, là, l'argent que j'ai payé le billet d'avion, j'ai tout fait là. Tu dois me rembourser ça. La fille est rentrée dans ça. Elle m'a écrit. Voilà pourquoi je fais. Moi, je ne vais pas aller là pour me lever, pour faire un live. C'est par rapport au message qu'on m'envoie. Jusqu'à présent, elle est dedans. Je lui ai demandé, mais va faire une formation. Pourquoi tu fais ça? Elle dit non, moi je fais ça parce qu'il y a beaucoup d'argent. Mais pourquoi alors elle ment? Pourquoi tu mens alors aux gens que tu fais Elle fait quoi? Elle fait les ménages. Je dis pourquoi? Tu mens aux gens que tu fais les ménages. Non, ce ne sont pas les ménages, c'est juste comme ça pour dire comme ça. Mais moi je suis dans le camion. Je suis dans le camion. Mais elle dit aux gens qu'elle fait les ménages. Vous voyez à tel point certaines femmes sont mauvaises.
Je vous ai publié la dernière fois une vidéo ici. Ah, c'était à Lyon, hein. Où une équato-guinéenne, une équato-guinéenne, elle a bu, elle était dans le camion. Satan lui dit que tu es venu recommander. Mozo se bobby sien. Maintenant, le travail est double. Comment on appelle ça dans le truc là? Et c'est Mozo Zobo. Wabo qui fait c'était. On me l'a dit, boyo. Gata do ba fa ki wa boya. Gata camion, comme tu as dit, fa bien, boya. Et nyama yé mo no mo ba. C'est ici que je vois mon argent. Me vous à fou na ozo kwan. Ozo fazan. Mais c'est des sorcières. Des sorcières. Vous avez fait la prostitution. Vous êtes venu dans ça. Vous avez gagné votre vie dans ça. Mais pourquoi vous voulez orienter aussi les autres dans ça? C'est pas tout le monde qui réussit dans ça. Dites à vos gens là, les filles qui viennent vers vous, les filles qui ne connaissent rien, que non, voilà, tu peux faire la formation, tu peux faire ça, tu peux faire, il y a cette chose que je ne peux pas dire sur les réseaux sociaux, tu peux faire ça, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Vous savez que quand tu n'as pas le kaolo, tu peux rien faire. Mais c'est pas que la position que tu peux faire. Il y a beaucoup de choses. Pourquoi vous amenez directement ces filles-là à faire la prostitution? Donc je reviens alors sur le message de la jeune dame. La dame a dit, ok, comme tu dis que tu ne fais pas la prostitution là, celle du début. Tu ne fais pas la prostitution alors, je vais alors te nuire. Elle a commencé à raconter du n'importe quoi. Elle appelle les assistantes sociales. Elle a appelé maintenant les gens pour faire du mal à cette fille-là. Jusqu'à présent. La fille est tourmentée parce qu'elle a dit qu'elle ne se prostitue pas. Elle ne se prostitue pas. Elle dit qu'elle gagne 10 millions. 10 millions, tu penses quoi? Moi, je gagne 10 000 euros par mois. J'ai demandé à la fille là qu'elle gagne 10 000 euros comment? 10 000 euros, elle est quoi? Elle est ingénieure de ponts et chaussées. Elle travaille avec Macron. 10 000 euros. Elle est quoi? PDG d'une... Elle est proxénète. Proxénète. 10 000 euros. Une Gabonaise. C'est une Gabonaise. Des vieilles rombières là. Vous êtes venus ici, ça fait 30 ans. Vous ne retournez plus chez vous au pays. Mais quand vous venez des filles, vous voyez des filles venir ici, vous venez maintenant jouer avec leur esprit. Comme elles sont vulnérables, elles ne connaissent pas comment ça fonctionne. Coûte que coûte, elles veulent avoir les papiers. Et vous, c'est la route que vous montrez à ces enfants-là. Allez vous prostituer. Les Gabonaises. 30 ans qu'elle est ici, c'est son travail. Quand elle voit une jeune fille, elle dit que je vais t'aider, je vais t'aider. Donc, aider là, c'est qu'elle te met dans le business. Elle te met dedans. Elle te donne une maison qui va rester. Et elle te dit, occupe-toi des gens. Occupe-toi des clients, des gens qui vont venir. Elle, la fille, demande que je m'occupe des gens comment? Est-ce que je les connais? Ils sont mes amis. Elle dit non, occupe-toi seulement indirectement. Donc, c'était pour faire la position. Parce qu'il y a un qui est venu la dernière fois, il dit que, mais, tu me fais les gâteries. Elle demande, c'est quoi les gâteries? Tu me fais la gâterie. Les gâteries. Elle a demandé que c'est quoi les gâteries? Gâterie, c'est quoi? Mais on t'a pas dit? Oh. Me dis comment? Donc, tu envoies les gens pour venir coucher la fille de truc. Faut me faire les gâteries. Les gâteries, comment? Donc, c'est le travail là qu'elle fait. Et il y a beaucoup comme ça qui le font. Il y a beaucoup de femmes ici qui font ça aux jeunes filles. Les gens qui reviennent d'ailleurs. Vous êtes des mauvaises personnes. On ne fait pas ça. Si vous avez eu les moyens dans la position, que vous avez eu la gloire, n'envoyez pas les autres, n'amenez pas les autres dans ça. Il suffit juste de montrer les bonnes routes à ces enfants-là, à ces filles-là. Il n'y a pas que la prostitution. Et vous imposez à ces filles-là de faire ça. Vous leur demandez de vous remettre leur passeport pour bloquer et faire du chantage après. Ce n'est pas comme ça. Pensez aussi à vos enfants. Pensez à vos enfants. Est-ce que vous allez accepter qu'on fasse ça à vos enfants? Vous allez accepter qu'on fasse ça à vos enfants? Est-ce que vous allez accepter? Pourquoi vous faites ça aux enfants de trucs? Oh, donne-moi ton passeport, je vais garder ça. Elle est quoi? C'est un bébé pour garder son passeport? Hein? Je vous dis comment ça se passe. Quand le client vient, la dame a déjà tout arrangé. C'est elle la proxénète. C'est elle qui connaît.
Elle donne les prix à la dame, au monsieur au téléphone que voilà, pour faire les complets, c'est 100 €. Ou bien pour faire la fellation, 60 € ou 20 €. Pour faire le, quoi encore? Pour faire massage. Il y a les prix, elle donne déjà les prix elle-même. Donc le monsieur vient seulement s'asseoir et tout et tout. Elle, quand il finit, il prend une partie, elle remet à la jeune dame. C'est comme ça que la femme l'a fait. Il y a beaucoup là qui le font ici en Europe. Donc je suis venu ici pour vous alerter. Si une dame d'un certain âge vous accoste et vous propose ce genre de choses, il faut refuser. Vous me restez sans rien que d'aller vous mettre dans des problèmes. Parce que quand vous rentrez dans ce genre de choses, vous ne laissez pas. Quand vous commencez à prendre l'argent là, vous ne sortez pas facilement. On compte les gens qui sont sortis dedans. Quand vous êtes là-bas, là, pour sortir, c'est compliqué. Parce que l'argent là est l'argent facile. Je vous prends souvent l'exemple de quelqu'un qui va s'asseoir au marché, qui va attendre de 6 h à 18 h. Elle n'a pas les clients. Mais toi, tu vas t'asseoir, tu as le corps, les clients vont venir. Et puis, quand tu es nouvelle, c'est la catastrophe. Quand tu es nouvelle, tous les gens veulent passer sur toi. Quand tu es nouvelle, tout le monde veut t'essayer. Tu as les dos. Donc, c'est comme ça que ces vieilles rombières-là agissent ici. Donc, arrêtez de faire ça aux enfants de Dieu. Arrêtez. Ne jouez pas avec eux parce qu'ils n'ont pas les papiers. Vous êtes venu aussi en Europe, on ne vous a pas fait ça. Si toi tu es dans ça, c'est que toi-même tu as voulu être dans ça. Mais n'amenez pas les autres dedans. Jusqu'à tu appelles les assistants sociaux pour qu'on puisse faire du mal à cette dame-là. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Oh, elle a failli voler un blanc et tout et tout. Si je vous raconte l'affaire là, c'est compliqué. Jusqu'à accuser de n'importe quoi cette dame-là. Qu'elle a failli voler le blanc et tout, patati, patata. Pourtant, c'est un coup monté parce que la fille a refusé de se prostituer. Elle a refusé de se prostituer. Donc, je suis en train de vous dire ici, les femmes, ouvrez grand bien vos oreilles. Quand une vieille maman vient ou bien une jeune fille t'accoste, que tu es dans la détresse, c'est ce qu'elle va te proposer. Que ma soeur, tu peux faire ça, c'est facile. Ce n'est pas facile du tout. N'allez pas rentrer dans ça. Quand vous rentrez pour sortir, c'est compliqué. Et il y a beaucoup de problèmes. Tu deviens addict de certaines choses. Parce que quand tu couches avec plusieurs personnes, tu dois prendre de la drogue, tu dois boire. Voilà, tu n'es plus là. Tout le monde passe sur toi. Tu ne sais pas qui vient coucher avec toi. Tu ne sais pas. C'est un travail vraiment. C'est pas un travail. C'est quelque chose de compliqué. Et elles sont là assises. Elles vivent la grande vie. Et d'autres filles travaillent. Exactement. La dame que je vous parle là, elle a fait 30 ans ici. 30 ans. En Europe. 30 ans. Gabonaise. Elle dit que non, elle ne retourne plus au Gabon. Elle se considère comme une Française. Elle n'est plus gabonaise. C'est là, donc elle fait le travail. Elle n'a pas d'enfants. C'est son travail. Prendre les enfants de tuer les jeunes filles qui viennent en Europe. Aller, elle met dans la maison. Aller ici travailler. Elle dit, tu vas recevoir les clients. Est-ce que c'est bien comme ça? Et pour ceux-là qui sont déjà rentrés dans ça, il faut sortir. Comme je dis tout à l'heure là, quand vous rentrez, c'est bon. Mais pour sortir, c'est compliqué. Quand vous commencez à toucher de l'argent là, parce que quand tu vois les clients venir, tu dis que ah, c'est rien. Mais au fur et à mesure, quand tu fais, tu vas te sentir... parce qu'il y a d'autres qui le font, qui vont relaver le corps au pays. Ils vont faire les bains. Leur maman envoie les documents, les potions. Si toi, tu ne vas pas au pays là, que tout le monde passe sur toi là, tu seras vide, vide, vide. Tu vas rentrer dans l'alcool, dans la drogue, pour oublier tout ça. Et tu vas faire les courses tout le temps. L'argent que tu as, tu ne vas rien faire avec. Que faire les courses, envoyer à tes parents au pays. C'est eux qui vont bénéficier. Toi, tu ne vas pas bénéficier. Toi, que c'est faire les courses, les habits, les chaussures. C'est tout. C'est seulement ça que tu vas faire.
Boire le champagne, c'est que ça. Je remercie que la jeune dame, la dame là n'a même pas fait ça. Elle a dit dès qu'elle a commencé à me parler au gros français, elle a commencé à me faire les problèmes. J'ai fui de sa maison. J'ai fui de sa maison. Elle a fui. Ça s'est passé dans un bled. Et la fille est partie déjà, elle est partie à Paris. Donc elle a enlevé la pauvre fille de Paris. Oh viens, je vais t'aider. Viens. Elle est venue dans un bled. Arrivée là, dit reste dans la maison, tu vas rester à travailler. Les gens vont venir ici, tu vas t'occuper des gens. Voilà ce que certaines personnes subissent ici. Ils n'arrivent pas à parler. Il y a beaucoup là qui le font. Si tu me suis, ma soeur, maman, quitte là-bas. Si tu es sous l'emprise de quelqu'une, c'est souvent que les femmes là qui font souvent ça aux autres, quitte. Tu peux avoir les papiers, l'argent différemment. Tu peux avoir l'argent différemment que de rentrer dans des choses compliquées. Donc, c'est un peu ça, c'est mon message aujourd'hui. Les sorcières qui sont venus ici depuis le temps d'Aïdjo, 30 ans, 40 ans, vous voulez amener les enfants de Tru dans vos choses. N'amenez pas. N'amenez plus les enfants de Tru. Amenez vos enfants, vos parents, vos gens là. Prenez vos gens là, mettez ces gens là dans vos choses. Ne prenez plus les enfants de Tru, celles qui sont naïves, qui ne connaissent pas l'Europe. Elles viennent d'arriver. Elle croit que ce que tu vas lui dire là, que c'est ça qui est bon. Elle aussi, elle va rentrer. Voilà, vous voyez, certaines là sont dedans là-dedans parce qu'elles n'ont pas eu de bonnes relations. Voilà pourquoi on vous demande de vous entourer de bonnes personnes. Il y a des vautours ici en Europe. Des vautours. La même façon que toi, tu viens en Europe, tu as travaillé au pays pendant, tu as travaillé ton argent, tu as économisé 5 millions. Tu viens, t'attends tout ton frère te dit, viens en Europe. C'est les 5 millions là. Si tu n'as pas encore fini, ou 10 millions, que tu n'as pas encore fini ça chez ton frère là, tu ne vas pas sortir. Il y a beaucoup ici, hormis la possession, vous demandez de rentrer dans la possession. Toi qui viens en Europe, tu as économisé ton argent, 10 millions. Tu es venu. Tu es parti habiter chez ton cousin, chez ta cousine ou chez ton frère. Maintenant, c'est toi qui paies les factures. Tous les problèmes qu'il a, c'est toi qui s'en occupe. Évitez ça. Vous pouvez être coloc quelque part. Entourez-vous de bonnes personnes. Dès que vous commencez à voir que quelqu'un vous disait que paye telle chose, maman quitte, papa, mon frère quitte. Allez-y ailleurs. Il y a des colocs. Je vous ai toujours dit, allez-y voir les influenceurs. On peut mettre ça sur Internet. Quand tu es en détresse comme ça. Ou tu viens, mon frère, je n'ai pas où dormir. Tu m'envoies seulement, je mets sur Internet et que, il y a une frangine, sœur qui n'a pas où dormir. Est-ce que vous connaissez une colocation? Je mets, quelqu'un va t'aider obligatoirement. Mais pourquoi vous restez dans le silence? Pourquoi vous restez dans le silence? Ou bien vous aimez ce que vous faites? Venez nous contacter, nous. Tu me contactes que non, je n'ai pas de maison. Il y a mon frère qui fait que m'emmerder. Mon cousin qui m'emmerde. Je t'aide, je mets sur Internet. Quelqu'un va t'aider. Tu vas aller habiter quelque part. Tu payes 100 €, 200 € la chambre. Et tu te cherches en même temps. Parce que vous aussi, vous êtes comme ça. Quand vous ouvrez un peu la porte, vous venez vous asseoir. Vous oubliez l'objectif que non, je dois me chercher pour avoir les papiers. Sans papier, tu n'es rien ici. Ou de te jeter dans la position là. Cherche par contre à avoir les papiers. C'est pas dans la position que tu auras les papiers. C'est pas en restant chez toi à la maison, dans la maison où ton frère t'a donné la chambre là. Il te finit ton gain là, c'est que tu as envie d'économiser avant de venir. C'est pas ça là qui va donner les papiers. Tu dois maintenant te chercher, te bouger pour que tu puisses avoir tes papiers. Mais vous êtes là assis. Tout est là. C'est vous qui dépensez. Et dès que l'argent va finir, il vous met dehors. C'est toujours pendant l'hiver. Pendant l'hiver, il vous demande aussi, donne-moi les papiers. Donne-moi ton passeport. C'est tout le monde là. Il vous dit qu'il y a des vautours ici dehors. Ils profitent de la naïveté des autres. Il y a beaucoup de vautours ici. Ceux-là qui vous demandent de vous prostituer, ceux-là qui finissent vos économies, après ils vous mettent dehors. Vous n'êtes rien. Vous commencez à glander partout. Vous dormez sous les ponts. Et pourtant, tu as économisé pour venir ici.
tes économies de 10 millions, de 10 000 euros, là, ça pourrait bien te préserver jusque quand tu auras les papiers. Mais quand vous êtes mal entouré, pardon, vous restez avec des gens qui ne sont pas de bonne moralité, ils vous entubent. Ces gens-là vous entubent. Jusqu'à vous dites que ah, les hommes sont méchants. Avec grand H. Oui, en Europe ici, il n'y a pas d'amis. Il n'y a pas de frères, il n'y a pas de sang. Même quand tu vas manger chez quelqu'un, on compte. On compte que là, aujourd'hui, c'est 2 personnes qui doivent manger. C'est pas comme chez nous en Afrique, où la maman ou ton frère il prépare une grosse portion de nourriture, que non, n'importe qui peut venir, n'importe comment. Et si là, pour venir, c'est compliqué, j'allais chez quelqu'un, tu dois appeler. Tu dois appeler. Et si là, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de commun, il n'y a pas de frères, on compte les gens là. On les compte. Donc, arrêtez de rester dans le silence. Dès que vous voyez une personne qui agit ainsi, vous quittez tranquillement. Tu dis, tu m'as déjà beaucoup gardé, je te remercie. Je préfère de partir. Oh, tu pars ou non, je pars. Ah, tu es devenu son banquier. Et l'autre là-bas, tu es devenu son... Celle qui te fait prostituer, tu es devenu son gagne-pain. Tu travailles à sa place. Elle est assise. Ceux qui encaissent, elle encaisse. Toi, tu te souilles. C'est pas bon. On vous conseille là, ça rentre, ça sort. Ça rentre, ça sort. Ça rentre, ça sort. Ça rentre, ça sort. Soyez vigilants parce qu'il y a trop de vautours ici en Europe. Surtout les femmes. Les femmes sont mauvaises ici. Celles-là qui se sont positives, qui ont fait la vie des blancs là. Les femmes à blanc là. Elles sont très mauvaises. Elles sont méchantes, les femmes à blanc. Vous savez, quand je vous dis tout ça, elles ont cherché les blancs là fatigués dans les boîtes de nuit, dans les rues. Donc, leur colère là, c'est sur vous. Quand elle sent que tu n'as pas fait du... Tu es toute naïve et tout. Elle va profiter de toi. Toi, tu penses qu'elle t'aime, elle ne t'aime pas. Parce que quelqu'un qui t'aime ne peut pas te demander d'aller vendre d'aller faire la prostitution dans la maison. Et elle encaisse l'argent. Non. Elle va par contre te dire, ne fais pas ça. Moi, mais je suis passé par là, ce n'est pas bien. Elle va t'utiliser, Il y a des gens qui n'ont pas d'amour, qui n'ont pas d'état d'âme ici. Exactement la frustration. Elles sont frustrées. Donc, elles vont tout prendre chez vous. Ouvrez vos oreilles. Non, regardez bien. Et pourtant, vous avez la sagesse sur le dessin. Moi, je ne sais pas comment on vous entube comme ça là. Il y a des colocations. Sur le bon coin, vous allez sur le bon coin, il y a des gens qui font les colocs. Pourquoi pas rester avec les gens qui vont vous finir vos économies? Vous savez quand est-ce que là avoir les papiers? Vous savez quand vous remettez vos passeports à ces gens-là, donne-moi ton passeport, je vais garder. Tu es bébé? Tu es un bébé pour ne pas garder ton passeport. Quand tu avais ton passeport au pays là-bas, c'est lui qui te gardait ça. Genre, c'est ici là que tu vas perdre ça. Il prend ton passeport pour te faire du chantage après. Parce que sans passeport, tu ne pourras rien faire. Même pour faire, quand tu vas avoir les papiers, là, on va te demander la carte d'identité. On va te demander quelque chose qui prouve que vraiment que tu es gabonaise ou bien tu es camerounaise ou bien tu es ivoirienne, et ainsi de suite. Si tu n'as aucun document de ton pays, là, tu vas montrer quoi? Qu'est-ce que tu vas montrer? Soyez vigilants. Donc, je vais regarder le nombre de likes. Faites les cœurs, je vous prie. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir? Je mets le numéro de téléphone. Les gens qui veulent intervenir, je mets le numéro de téléphone. Faites les cœurs, je vous prie. Nous sommes à 137 personnes connectées. Faites les cœurs. Il y a 75 cœurs. Il devrait y avoir plus de 137 cœurs. Faites les cœurs, je vous prie. Y a-t-il des gens qui veulent intervenir? Je mets le numéro. Faites les cœurs, s'il vous plaît. Vous êtes à 137. Il devrait y avoir plus de 137 cœurs. Vous appuyez juste comme ça. Appuyez. Ça protège le live. Je mets le numéro aussi pour les gens qui veulent intervenir. Ceux qui veulent intervenir sur le live, vous dites je suis là. Si tu veux parler sur le live, tu dis je suis là, je te donne la parole. Et si tu veux intervenir sur en appelant, je te donne le numéro ici, 07. Je mets 0033, c'est mieux. 0033 7 52 56 56 25. Vous pouvez appeler via WhatsApp ou normalement, comme vous voulez. Le numéro est épinglé. Faites les cœurs, s'il vous plaît. Vous appelez au 0033 7 52 56 56 25
Ou bien vous appelez sur le live, vous dites je suis là, je vous donne la parole. On va quitter ici. Appelez s'il vous plaît, appelez. Vous avez peut-être des anecdotes, vous avez peut-être des choses à dire. Voilà pourquoi je vous donne la parole. Y a-t-il des gens qui veulent intervenir? Donc faites très attention. Il y a trop de vautours ici. Trop de vautours. Quand vous venez en Europe, entourez-vous de bonnes personnes. Entourez-vous de bonnes personnes. Entourez-vous de bonnes personnes. Ne vous entourez pas de mauvaises personnes. Ça se voit. Une personne qui est bien. Ça se voit à l'œil nu. Ça se voit. Son comportement, tu vois ça, tu sens ça. Je ne sais pas comment vous êtes toujours là, toujours dans ça. On vous entube, vous restez toujours là. Vous restez toujours là. C'est pas comme ça. La joie. Faites les cœurs, s'il vous plaît. Faites les cœurs, faites les cœurs. Faites les cœurs, la famille. Oui, bonjour. Bonjour, bonjour. On vous écoute. Bon, vraiment, et c'est un sujet qu'il faut en parler tous les jours parce que comme tu l'as dit, de fois celui qui te prostitue, c'est un membre de ta famille, ce qui est tout à fait triste. Et je dénonce souvent ça. Il faut que nos sœurs apprennent que ce n'est pas parce qu'elles n'ont pas de papier qu'elles n'ont pas de droit. Il ne faut pas avoir peur. Si elle te dit qu'elle va appeler la police, elle t'appelle la police et tu dis la vérité à la police. Parce que être sans papier ne veut pas dire que tu n'as pas de droit. Tu n'as seulement pas de titre de séjour, mais tu restes un être humain. Moi, je le dis parce que moi, en tant que j'ai été sans papier pendant presque longtemps, mais moi, j'ai eu la chance que mon bon cœur a fait à ce que j'ai eu une famille d'adoption et j'avais tout. Seulement que je n'avais pas les papiers. Et j'ai travaillé. Donc, j'ai toujours été quelqu'un qui ne baisse pas ses bras, qui travaillait. Mais dire au tribunal, oui, monsieur, mesdames, le jury, si je sors d'ici, choisissez, soit je pars me prostituer, soit je pars dealer, soit je pars voler. Vous choisissez. Si vous me dites, madame, comme vous êtes ici, allez vous prostituer. À partir d'aujourd'hui, monsieur, mesdames, les jurys, je vais me prostituer. Mais dans le cas contraire, je m'en vais travailler. Vous savez ce que les juges ont fait? Ils ont condamné le monsieur. Non. Ils ont condamné le monsieur à me verser plus que ce qu'il me payait par mois. Ça veut dire plus de 2000 € pendant 10 mois. Il m'avait renvoyé depuis 3 mois, mais pendant 10 mois, parce que j'avais travaillé pour lui pendant 4 ans. Donc, pour dire aux gens que quand tu es honnête, peu importe où on t'amène, ça ne va rien te faire. Tout au contraire, ça t'ouvre les portes. Très bien. Battez-vous. La prostitution, ce n'est pas quelque chose... moi, je l'ai toujours dit de toutes les façons. S'il vous plaît, faites les cœurs, faites les cœurs, faites les cœurs. Allez-y, faites les cœurs. Allez-y, madame, parlez. Surtout celles qui sont... Parce que mon frère, il faut le dire, c'est que ce sont nos chères sœurs, nos chères tantes qui sont entrées dans les années 91, là, 90, qui font ça. Voilà. C'est elles qui font ça. Parce que quand tu vas dans ces camionnettes-là, ce sont les vieilles femmes, les vieilles chouettes. Aujourd'hui, Internet est arrivé. Hein? Internet est arrivé. Maintenant, elles sont versées sur Facebook. Elles font les grandes dames. Et puis, quand elles vont, quand je pars en Afrique, je prends là où? Je pars au champ. Tout le monde me regarde. Tu sais ce qu'on me dit? Mais tu n'as pas vu celle-là quand elle arrive ici. Je dis, mais justement, si vous voulez être comme elle, prenez le réseau. C'est simple. Vous connaissez son corps, vous connaissez sa santé. Donc, les filles étaient de rêver. Tu vois, regarde, tiens les torchons à main. Je suis les murs. Il faut travailler. C'est le travail qui gagne. Qu'on ne vous mente pas. Bill Gates, là où il est assis, là, il travaille tous les jours pour avoir les millions. C'est celui qui travaille honnêtement qui gagne. Donc, voilà quoi. Ce que je peux dire, c'est que même si vous êtes sans papier, et notre frère l'a dit, moi, je ne me vante pas, mais je suis quelqu'un qui j'ouvre ma porte. J'ouvre ma porte. Si tu mets l'annonce là, dans son frère, mais qui n'a pas où dormir, et qu'entre-temps, moi, j'ai la possibilité que je n'ai personne, mais j'ai mes critères. La personne ne fume beaucoup de trucs, parce que je recherche l'éducation de l'enfant. Je ne veux pas quelqu'un qui va arriver chez moi me parler le français. Je veux quelqu'un qui... C'est vrai. Et qu'il veut dans la vie. Il y a des gens qui aident, hein, et on va aider. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Il faut juste avoir l'amabilité de dire à la personne, voilà mon frère qui te contacte, toi.
voilà, hein, je ne suis pas dans une bonne position. Est-ce que tu peux me trouver où dormir? Et nous autres, si on voit ça chez toi, on va s'amuser. Beaucoup, honnêtement, beaucoup ne le font pas, mais s'ils voient ton message, beaucoup de personnes vont agir. Donc, vraiment, vous qui allez écouter ça, les filles, n'ayez plus peur. Être sans papier, je continue de vous le dire, ne veut pas dire personne pas de droit. J'étais sans papier. Faites les cœurs, si vous faites 30 personnes connectées, vous avoir 130 cœurs. Faites les cœurs. Ça ne vous empêche pas de faire les cœurs. Regardez comment le live fait. Ça s'embrouille parce que vous ne faites pas les cœurs. Appuyez, appuyez seulement. Vous voulez seulement regarder les lives, vous n'aimez pas appuyer les cœurs. Vous ne partagez pas. Appuyez, c'est dur. Le mauvais cœur vous fait quoi? Vas-y, ma grande soeur, vas-y. Non, je disais, j'étais sans papier. Je n'ai jamais baissé les bras. Et encore moins maintenant, parce que depuis qu'on m'a donné mes papiers, je suis retournée à l'école. Je suis que je dis aux gens tous les jours, il y a les formations. Moi, je partage cela tous les jours. Je donne où faire les formations. Il y a les formations. Moi, si quelqu'un vient me dire... Il y a aussi les associations. Voilà. Les associations. Il y a plein d'associations. Allez vers eux. Oui, il y a beaucoup de nos frères qui mentent. Parce que moi, quand je suis arrivée, ils te disent ça. Il y a une qui te pose la question. Regarde, maman. Oui. Il y a une qui te dit, maman, tu as fait comment pour vivre sans papier? Parce que je comprends dans son sens. J'ai fait comment vivre sans papier. J'ai été quelqu'un d'honnête. Ça veut dire que j'ai dit la vérité à la personne qui m'accueillait. Il a vu mon parcours. Je lui ai permis d'entrer dans mon dossier. Et cette personne-là a pris un avocat pour moi. Donc, j'ai été honnête. Si tu me dis comment j'ai fait, tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai été honnête. Donc, j'ai dit la vérité le premier jour. Et depuis le premier jour jusqu'à maintenant, où j'ai mes papiers, ma famille ne m'a jamais lâché. Donc, l'honnêteté l'emporte. Première des choses, l'honnêteté. Je ne vous mens pas, mes chers frères. Si tu es passé par la route, aie le courage à celui qui te tend la main à l'instant de lui dire, ne me vois pas comme ça, j'ai pris la route. Déjà, il aura mal parce qu'il n'a jamais pris la route, mais il connaît les conséquences de la route. Il saura comment faire. S'il ne sait pas, il va se renseigner. Moi, je vous dis quelque chose, peut-être je vous raconte mon histoire comme ça, mais il y a beaucoup qui sont connectés là, qui me connaissent, qui disent, ah, ce qu'elle dit est vrai. Moi, j'ai souffert. Famille, je vous jure, moi, j'étais sans papier, mais j'avais une maison de 5 chambres. Donc, sans papier ne veut pas dire pas de droit. Ne veut pas dire vous n'aurez jamais les gens qui vont vous aider. C'est faux. Donnez l'affaire de la loi. Il y a beaucoup qui pensent que quand tu es sans papier, tu n'as pas le droit. On peut te faire de n'importe quoi. C'est sûr, on doit mentir sur ça. Quand tu es sans papier, ne veut pas dire que non, tu es abandonné à toi-même. Ouais. Tu es un être humain. Ici, c'est le pays du social. L'Europe, les Européens ont travaillé sur ça. L'être humain d'abord. Et celui-même qui n'a même pas de papier a même 2 fois plus de lois ouvertes à lui que celui qui a les papiers. Hein. Attention. Il y a les associations, il y a le SAMU qui est là pour soigner, il y a les associations pour te donner de la nourriture, il y a la DAS qui est là pour les vêtements, il y a 2 fois les logements. On peut te loger 1 semaine par ici, 1 semaine par là. Dans un foyer. Dans un foyer. Voir comment on peut t'encadrer, te donner même 2 fois un avocat, parce qu'aujourd'hui, les avocats ne sont plus prodéo, mais comment on dit, les prix restent abordables. Ça veut dire qu'un avocat aujourd'hui, c'est 50 €. Ça veut dire 20 € de frais pour la justice et 30 € pour l'avocat, parce que le reste, c'est la justice qui paye. Mais c'est toujours les associations qui prennent tout en cours. Donc, n'ayez plus peur. Vraiment, moi, je continue de dire ça à mes frères parce que tout le temps, ils sont sur Internet, ils font croire que l'Europe, c'est le paradis. Ils sont là pour les vrais causes, ils mettent ça, ils rendent ça fort. Oui, c'est ça. Ils sont là, ils vous font rêver. Ne rêvez plus. Prenez l'éducation de vos parents, ne vous fiez pas à ce que vous voyez sur Internet. Si vos parents vous ont appris à faire confiance à Internet, ok, faites confiance à Internet. Mais si ce n'est pas ce qu'ils vous ont appris, mettez vos genoux et priez pour eux. Et vous verrez, honnêtement. Donc, mon frère, je vais te laisser. Voilà. On dirait que Mélodie Kermel est dans les problèmes là-bas. On dirait que la fille a des problèmes parce qu'elle me demande c'est quelle la société elle veut le nom. Maman, tu as des problèmes. Qui a des Mélodie problèmes? Kermel, tu as un problème. Elle te pose beaucoup de questions. Elle est en détresse, je crois, la fille en détresse.
Dis-lui Il faut qu'elle t'écrive. écrire, elle s'appelle Karine Latra. Écris en inbox. Vous avez tout écrit sur Facebook, sur le live. Allez écrire en inbox, elle va te répondre. Je pense qu'elle a un problème sérieux là, parce qu'elle parle de QTF et tout et tout. Voilà. Donc, moi, comme je vous ai dit, soyez prêts parce que moi, si quelqu'un prend votre identité, je continue de vous le dire. Quelqu'un que vous entrez chez lui, il prend votre passeport. Il ne vous le remet pas. Appelez la police à l'instant T. Voilà. Je vous dis, appelez la police. Personne ici n'a le droit de prendre l'identité de l'autre personne. De confisquer ton document. La police ne va rien vous faire. La police va arriver. Qu'est-ce qui se passe, madame? Tu expliques. Me voici, je suis venue chez mon frère ou chez ma soeur. À l'heure d'aujourd'hui, vu ma liberté, il ne veut pas me rendre mon identité. Et c'est l'identité qui permet d'identifier quelqu'un. Vous allez voir ce qui va arriver sur la police. N'ayez pas peur d'appeler la police. Si vous n'avez pas de téléphone, allez chez les voisins. Ici, il y a les Européens, de fois, tu passes. Karine, c'est écrit. Donc, Karine, le transit. Oui. Donc, je disais, deux fois, tu peux voir quelqu'un qui passe en route, tu lui demandes le numéro de téléphone. Tu lui demandes le numéro de téléphone, tu lui dis, pardon, je vais appeler la police. Il va composer la police pour toi. Il faut s'exprimer. Voilà, exprimez-vous. N'ayez plus peur. Si quelqu'un vous dit de faire certaines choses, vous appelez la police. Protégez-vous, vous avez des droits ici. La police ne va pas vous prendre et vous amener à la détention, on appelle ça pas. Ou on garde les sans-papiers pour vous envoyer au pays. Non. C'est faux. Non. On n'envoie pas comme ça au pays. On amène un sans-papier là-bas, tu dois pouvoir faire au moins 4 ou 5 recours en Europe qui n'ont pas abouti. Quand on t'a donné 5 ordres de quitter le territoire, ça veut dire que tu as fait plus de 20 ans en Europe. C'est à partir de là qu'on va dire, bon, ça veut dire que la personne, parce que l'Europe donne toutes les chances à tout le monde de pouvoir se battre. L'Europe donne les chances énormes. Le premier, on te dit non, mais ça veut dire va faire le recours. Quand on te dit non, quitte le territoire, ça veut dire va faire le recours. C'est ce que ça signifie. Et souvent, deux fois, ne vous fiez pas au premier avocat parce que tous les avocats disent toujours, oui, on va t'aider et tout, mais ce ne sont deux fois pas des experts sur les droits des étrangers. Donc, n'ayez pas peur à un moment donné de changer d'avocat. Si vous le sentez, que ça ne va pas, changez d'avocat. Donc, voilà. La solution, c'est la police. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous aussi. Au revoir. Le message. Merci beaucoup. Bye bye. Donc, voilà. Très bonne intervention. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui veulent appeler? Il y a le numéro. Il y a le numéro là. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent appeler? Les gens, est-ce que certaines personnes veulent dire certaines choses? Faites les cœurs, s'il vous plaît. Je vous invite à vous abonner à ma page. Abonnez-vous à mon compte Instagram, Mystère Le Phénix, ma chaîne YouTube, Mystère Le Phénix. Les gens qui veulent me suivre sur Snap, vous tapez Le Phénix 241. Pour la pub, promotion d'entreprise et les conseils, vous m'écrivez en inbox, ce n'est pas gratuit. Et je vous invite aussi à aller vous abonner sur la page de l'association Bien au moi, qui veut dire ton nom de la main. Les gens qui veulent adhérer à cette association, vous m'écrivez aussi en inbox. Voilà. Comme vous le savez, on ira à Abidjan en octobre. La cagnotte sera ouverte en août, début août. Donc, pour venir en aide aux femmes vulnérables, aux hommes vulnérables et aux orphelins à Abidjan. On va faire du lourd, comme on a fait ici pour les migrants. Donc, vous êtes déjà informés. Vous pouvez dire que je n'étais pas informé. Vous êtes déjà informés. Moi, c'est comme ça que je fais les actions. Vous êtes déjà informés. Donc, je pense qu'il n'y a plus d'intervention. Je vais devoir vous laisser. Merci de m'avoir compris, de m'avoir suivi, de nous avoir suivis. Voilà. Les gens qui ont les oreilles vont écouter, vont entendre. Ceux qui n'en ont pas, faites ce que vous voulez. Moi, je viens ici vous ouvrir les yeux, vous ouvrir les oreilles. Parce qu'il y a des gens qui ont les oreilles fermées ici. Voilà. Si une vieille maman ou un vieux papa t'accoste, te dit que non, je vais t'aider, il te demande ton passeport, il va aller t'amener dans la possession. Si tu amènes tes 50 et 10 000 euros pour venir te chercher en Europe et que tu paies maintenant les factures de la personne dans la maison, maman quitte là-bas, papa quitte là-bas. C'est des bandits. Cherche une colocation quelque part, tu vas rester là-bas au moment que tu es en train de te chercher. Parce que tes économies là, c'est pour le moment quand tu te cherches. OK? Ce que tu amènes comme économie là, c'est pour te chercher au cas où, parce que tu n'auras pas de boulot. Pour trouver un boulot, moi, c'est compliqué. Donc, tu n'auras pas de boulot. Donc, c'est avec ces économies là que tu as eu à faire chez toi au pays que tu vas vivre avec.
Donc, si tu vas rester avec quelqu'un qui va te demander de payer maintenant ses factures, ça, ses soins, c'est toi. Sa voiture, c'est toi qui payes le carburant. Tu payes la manière à manger. Ton argent va finir et quand l'hiver viendra, c'est là qu'il va commencer à te faire les problèmes. Il va commencer à te dire que, ah, il y a Tantine qui doit venir ici, hein. Ou bien il y a des enfants qui doivent venir ici. Il n'a pas d'enfants, mais il invente qu'il a des enfants. Oh, il faut maintenant partir. Je te donne telle date pour partir parce qu'il sent que tu n'as plus d'argent. Il t'a déjà vidé. Il t'a déjà vidé. Il y a des mauvaises personnes ici. Faites très attention. Et je veux aussi m'adresser aux vieilles mamans là. Les vieilles mamans, les vieux papas là qui font du mal aux enfants de trucs. Les gens naïfs là. Arrêtez. Et la crainte. Tu vas faire du mal à quelqu'un et tu vas dormir simplement comme ça. Quelque chose va t'arriver là, tu vas pas t'en rendre compte. Ne faites pas du mal aux gens comme ça, c'est pas bon. Si tu es frustré, c'est pour toi-même. Mais ne n'amenez pas les enfants de trucs. Oh, va travailler, les gens vont venir. Les gens vont venir, tu t'occupes d'eux, ils vont t'occuper de comment? Oh, donne-moi ton passeport. Tu vas comment mon passeport? Je suis pas un enfant. Donc, merci beaucoup. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. On se dit à demain. Il y aura un live, le Open Business à 19h30. Pour les gens qui veulent avoir le thème Nyanga, comme vous voyez mon thème. Mon thème marron, il est propre, voilà. Enjoy. Les gens qui veulent avoir le thème des Américains, le thème bio, voilà, soyez ici connectés à 19h30. PSG Cosmétique Bio viendra ici vous montrer ses crèmes et ses savons. Vous allez acheter en live. 19h30, Cosmétique PSG Cosmétique Bio sera ici demain à 19h30. Pour les gens qui veulent avoir le teint bio, le teint qui brille, le teint qui... Voilà, le vrai teint, là, le vrai teint blanc. Voilà. Ce n'est pas le décapant, là, mais le teint qui te garde bien la peau, là, comme pour moi, là. Donc, soyez connectés à 19h30 demain. OK? On est ensemble. Que Dieu vous bénisse et bonne journée. Bye bye.